Bonjour et bienvenue à cette école du sabbat. Nous sommes aujourd'hui à la troisième leçon du deuxième trimestre et le trimestre que nous abordons présentement s'appelle la grande controverse. On discute donc du grand conflit qui se déroule sur cette terre et dans tout l'univers. Et donc la première leçon qu'on avait étudiée pour le trimestre, c'était un regard sur ce qui se passe dans le fond, dans les coulisses. Derrière le rideau, il y a comme une dimension qu'on ne peut pas voir de nos yeux, une dimension invisible. On avait appris qu'il y a longtemps, il y a eu une guerre dans le ciel et que Lucifer avait accusé Dieu d'être injuste. Il lui avait dit qu'il était tyrannique, puis qu'il était égoïste, puis qu'il voulait juste la gloire pour lui. Et il y a eu une guerre d'idées, une guerre d'arguments clairement, mais aussi il y a eu un combat physique où Lucifer, qui était autrefois chérubin protecteur, est expulsé du ciel avec ses anges, avec le tiers. Il a entraîné le tiers des anges avec lui. Ensuite, Satan et ses démons ont fait de la terre leur terrain de jeu. Ils réclament jusqu'à aujourd'hui, ils disent « Hey, c'est notre terrain, c'est à nous cette place-là. » Ils réclament la planète Terre comme leur propriété. Ève fut séduite par le serpent et crut au mensonge. Puis Adam, malheureusement, il a choisi Ève au lieu de choisir Dieu. Et nous voilà dans la misère, la souffrance, la mort depuis ce temps. Heureusement, on a lu dans la première leçon, dès Genèse, Dieu donne une promesse. C'est la promesse d'un sauveur, la promesse de victoire sur Satan et la victoire sur la mort. On avait la promesse que la tête du serpent serait écrasée et on a la promesse qu'un jour, cette guerre-là va se terminer. Et la question, c'est de quel côté sommes-nous? Dans la deuxième leçon, c'est de la semaine passée, on a vu que Dieu a toujours eu des fidèles. Toujours, dans tous les temps, Dieu a toujours eu des hommes et des femmes qui sont fidèles, un peuple à lui. Mais Satan, est-ce qu'il les aime, les fidèles? Il ne les aime pas. Il les déteste. Il veut leur faire la guerre et c'est cette grande guerre cosmique, le conflit qui dure. Et Satan, ça dit, le diable utilisa la persécution. Ça, c'était la semaine passée. Il a utilisé la persécution, la violence, la destruction physique pour essayer d'éliminer les bons et la vérité. Et l'intensité du conflit va toujours augmenter entre le bien et le mal jusqu'à la fin. Ça, c'est clair. Maintenant, Jésus avait même donné des signes pour avertir les chrétiens à la fuite de Jérusalem. Jésus ne les avait pas laissés sans savoir, il leur avait dit, lorsque vous verrez les armées qui environnent Jérusalem, on voit ça dans la tragédie des siècles, aucun chrétien ne périt dans la ruine de Jérusalem, aucun, parce qu'il s'était souvenu de ce que Jésus avait dit. De la même manière, Jésus a révélé à ses disciples ensuite qu'est-ce qui allait suivre. Il leur a dit, qu'est-ce qui va suivre après que je vais partir? Bien, vous allez être persécutés, comme moi je le serai. Et ça, c'était la leçon 2. Jésus les avait avertis de l'hostilité, des conflits. Il avait dit que l'Église serait littéralement attaquée. Et il y avait deux principes, on pourrait dire, deux grands principes moraux qui sont sous-jacents, qui dirigent cette guerre. C'est quoi? L'amour contre l'égoïsme. Parce que dans le fond, c'est ça la motivation, c'est ça qu'il y a derrière. Parce que Dieu est quoi? Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour, Dieu donne, Dieu se donne, c'est ça que l'amour fait. Et le contraire, Satan, lui, est égoïste, il est orgueilleux, il est cruel. Et puis ses fidèles sont pareils comme lui. Ils suivent la chair, l'égoïsme, le résultat, c'est la perversion, la violence, le meurtre. Et les feux de la persécution sont allumés rapidement. Dès le règne de Néron, on sait que les disciples ont subi la persécution. Ils ont presque tous été tués, écartelés, bouillis, toutes sortes de façons possibles imaginables. Les exécutions deviennent des spectacles publics pendant des années. Et les fidèles subirent le fouet, la prison, sont lapidés, torturés, livrés aux bêtes. Mais les efforts de Satan pour détruire l'Église par la violence étaient pratiquement inutiles. C'est-à-dire que le sang des chrétiens était comme une semence. Plus il en mourait, plus il y en avait. Puissance de Dieu. On peut dire Alléluia. Amen. Le grand conflit dans lequel périssaient les disciples du Christ ne s'arrêtait pas avec la vie de ces fidèles témoins tombés à leur poste. Apparemment vaincus, ils étaient vainqueurs. Amen. Les serviteurs de Dieu ne pouvaient mourir, mais l'Évangile continuait à se répandre et le nombre des adhérents allait en augmentant. Et là, pour mieux réussir sa guerre contre le gouvernement du ciel, Satan a songé à une nouvelle tactique. Et là, c'est la leçon de cette semaine, la leçon 3. Et le titre de la leçon, c'est « La lumière brille dans les ténèbres ». Alors, cette semaine, on va étudier comment la lumière va briller dans les ténèbres et quelle est cette nouvelle tactique, stratégie de Satan. Si tu veux bien,
Prions. Oui, prions. Notre Dieu, notre Père, on est reconnaissant que tu nous as laissé jamais tout seul. Et dans ce moment, nous te prions de nous accorder ton Saint-Esprit pour comprendre ce message aussi important pour notre temps. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta puissance et nous te prions dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la leçon cette semaine, c'est la lumière qui brille dans les ténèbres. Quelle est donc cette nouvelle tactique? Quelle est cette nouvelle stratégie que Satan a adoptée contre les fidèles et l'Église de Dieu? Georges, si tu pourrais lire Jean 14, oui. Verset 6, Michaël, Jean 8, 44. En pensant à cette question, c'est quoi la stratégie que Satan voulait utiliser? Parce qu'il a essayé la persécution, mais on dirait que ça ne fonctionnait pas. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Comment je vais faire? L'évangile de Jean 14, le verset 6, ça nous dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » OK. Alors, la stratégie de Jésus, c'est quoi? La vérité. La vérité. Puis quand tu marches dans la vérité, c'est quoi le résultat? La vie. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Quand on est de bon chemin, quand on est dans la vérité, le résultat, c'est la vie. Maintenant, c'est quoi la stratégie de Satan, contrairement à celle de Jésus? Jean 8, 44. Ouais. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. OK. C'est quoi sa politique? C'est quoi sa façon, sa stratégie? Le mensonge. Un mensonge bien glissé ici et là. La confusion. Exact. Le doute sur Dieu. Alors, complètement, on pourrait dire, si Dieu ferait campagne, ben lui, son objectif, c'est quoi? Faire connaître la vérité, puis laisser les gens libres de choisir. Exact. Satan, contrairement, lui, est-ce qu'il veut... Dieu veut faire connaître la vérité, puis en fait, il veut se faire connaître. Parce que la vérité, c'est lui. Oui, c'est ça. Est-ce que Satan veut que les gens le connaissent, lui? Ben non. Son objectif, c'est de mal faire paraître qui? Dieu. Exact. Fait que lui, il va être menteur, il va semer le doute, il va parler en mal de Dieu, il va tordre la vérité. Mais le problème, c'est qu'il va présenter ces mensonges comme vérité. Exactement. Il ne présente pas ces mensonges ouvertement en disant « ça c'est une tromperie, il a des conséquences ». Il va présenter son message comme avoir des gains, des avantages en suivant son stratégie, mais c'est tout caché. Mais ce qui est troublant aussi, c'est que dans sa manière de fonctionner, ce que l'ennemi fait, c'est qu'il veut en fait décrédibiliser Dieu, mais aussi dire que Dieu est méchant et lui non. C'est ça rentre subtilement dans la tête des gens, mais est-ce que Dieu est vraiment amour? Mais c'est ça, c'est deux qui rentrent là. C'est Comme tu dis, ça. il veut discréditer Dieu, puis dans la première leçon, c'était ça, on avait étudié comment est-ce que sa façon de faire, et ça dit qu'il marchandait quoi? Bien, il ne marchandait pas des produits, il marchandait des idées, il faisait du commerce d'idées. Oui. Probablement, il disait, hey, comment ça, Dieu est injuste? Pourquoi il y a juste lui qui aurait la gloire? Moi, j'ai des droits. Pourquoi moi, je ne peux pas avoir la gloire, l'adoration? Tout le temps mettre des doutes sur Dieu. Puis il y a toujours une partie de vérité dans le mensonge. Ouais. Mais combien de mensonges, quelle est la quantité d'erreurs que ça prend pour faire d'une vérité un mensonge? Et c'est subtil. Juste un peu. Ouais. C'est subtil. Juste 1%. Hein? Juste le 1%. Juste 1%. C'est assez. Ouais. Tu mets juste un petit peu de poison, un bon repas. Et sur le long terme, ça fait un résultat dévastateur. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Moi, je m'étais comme fait un tableau. J'aime les tableaux, j'aime les listes. Puis d'un côté, j'avais mis le tableau, j'avais mis Dieu. Ouais. De l'autre côté, j'avais mis Satan. Alors, la stratégie politique de Dieu, c'est de faire connaître sa vérité, de se faire connaître, de révéler son caractère. Sa méthode de travail, informer, faire savoir. Il dit toujours d'avance, si tu fais ça, c'est ça que tu vas avoir. Si tu fais le bien, tu vas avoir la vie. Si tu fais le mal, tu vas avoir la mort. Il nous laisse savoir, il nous laisse libre de choisir, il nous informe. Sa motivation, Dieu, c'est quoi? Salut des âmes. C'est le bien, la liberté. La liberté, l'amour. La c'est transparence. Sa motivation, c'est l'amour, le respect. Oui. Et Dieu veut l'unité dans quoi? Dans la... diversité. Oui, mais dans la vérité. Toujours l'unité dans la vérité. Parce qu'on ne peut pas être uni dans le mensonge. Sans ça, l'unité est nulle. Tu sais. Disons, on fait la paix, mais tu sais, on va s'unir dans des choses pas... Yeah. Ben non, on ne peut pas s'unir dans des choses qui sont fausses, c'est pas correct.
Et là, c'est pour ça que, tu sais, des fois, on entend des versets, c'est comme, Jésus dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. C'est comme, hein? Mais pourtant, il est appelé le prince de la paix. Quel est le contexte? Souvent, on le prend hors du contexte. Oui, mais tu sais, ça veut dire quoi, tu sais? Oui, oui, oui. Pourquoi, en disant, ça paraît deux oppositions? Mhm. Pourquoi Oui, Jésus oui. dit, je suis venu apporter l'épée? Parce que des fois, quand on dit la vérité ou on vit ce que la Ça va vérité causer veut, des ça divisions. tranche, ça découpe, Exact. Oui, puis c'est ça ça. paraît complètement différent. Mais Jésus, dans le fond, c'est le prince de la paix, parce que si on mettait tous en pratique la vérité, qu'est-ce qu'on aurait? Oh, ce que Dieu nous donne, c'est la paix. La ouais. paix. Oui, en plus, on a une conception différente de paix parce que Jésus a dit la paix que je vous donne, ce n'est pas la paix que vous donne le monde. Parce que le monde, la paix que nous donne, ça peut être assurance financière, pas de guerre. Mais la paix de Dieu, c'est une paix spirituelle, Ouais, exact. c'est une paix intérieure, c'est le pardon, puis c'est le futur d'une vie éternelle. Ça, c'est Clairement, plus comme grand. tu dis, la paix qui vient de Dieu, la vie que Dieu apporte, c'est une paix intérieure, c'est la vie abondante, c'est pas juste une paix, comme tu dis, Extérieure. sécurité extérieure. Des choses physique. extérieures, oui. Parce qu'on peut dire au Québec, on a la paix, on n'a pas de guerre. Mais est-ce que les gens ont la paix intérieure? À mon avis, C'est il y une en a pas question. C'est une question. Et la réponse de l'homme, donc, à la stratégie de Dieu, bien, c'est que par l'Esprit que Dieu donne, on comprend la vérité, on devient humble, on reconnaît qu'on a besoin de Dieu, on reçoit la repentance de lui, on a l'amour de la vérité, puis on a l'obéissance. De l'autre côté, bien, la stratégie de Satan, c'est quoi? On l'a vu? Semer la confusion, semer le doute sur Dieu, la désinformation. Ouais. Il aime beaucoup Ouais, ça, ouais. peu importe le moyen, que ça soit à l'école, où on n'apprend pas vraiment la vérité, selon la loi de Dieu, ou que ce soit dans la société, que ce soit au travail, que ce soit dans les les médias sociaux, dans l'Internet, dans les nouvelles. La désinformation, Satan, il Est veut que ça toujours soit présent. toujours imprégné d'un petit peu, assez d'un petit peu Ouais, d'erreur, oui, que c'est oui. mélangeant. Le mensonge. Et là, dans la leçon de cette semaine, on avait le compromis. C'est quoi faire un compromis? C'est détourner un peu notre, entre guillemets, la chose qu'on sait essentielle pour notre vie et faire des choix qui nous éloignent de ce choix vital pour notre vie. En compensation, ouais, c'est ça, il y a des faire compensations, tout ça. Des concessions, c'est un Ouais. autre bon mot, synonyme, oui, c'est ça. Fait que c'est ça qu'on voyait, donc des compromis, puis bien sûr, Satan utilise la ruse, hein, il est très rusé, il y a toujours une intention derrière, il fait des menaces, la coercion, la force, l'esclavage, même des lois, mettre en place des lois qui empêchent les gens de garder cette liberté de conscience ou la liberté religieuse. C'est sa méthode de travail. Et on sait qu'en ce moment, nous ici, en tout cas en Amérique, on a énormément de droits. On en a encore beaucoup comparé à d'autres endroits où ils sont limités pour pratiquer leur chrétienté. Il y a Oui, déjà ouais. de la persécution à certains endroits. Nous, ce n'est pas le cas. Non. Peut-être parce qu'on ne vit pas notre chrétienté de manière assez sincère. Peut-être. Pas assez tranchante. Mais en tout cas, on sait qu'il y a des endroits où il y a déjà Satan utilise déjà la coercion et la force. Puis son objectif aussi, on le voit dans la leçon de cette semaine, c'est de rendre les gens un peu esclaves à ces méthodes. Puis là, ils viennent, ils sont tellement pris, ils sont tellement mal, puis finalement, ils disent tout, c'est la faute de Dieu. Puis la motivation derrière ça, contrairement à Dieu qui est motivé par l'amour, c'est quoi la motivation de Satan? L'orgueil, l'égoïsme, la compétition, la jalousie. Satan, on le voit dans son discours, il était jaloux. Je voudrais être à la place de Dieu, je voulais être comme le Très-Haut, je voulais être ici, faire ça. Satan est devenu jaloux. Et donc, il utilise la vengeance. Puis on l'a vu que dans la leçon de cette semaine, on avait le compromis, stratégie subtile de Satan. On a vu, et comme on a dit, que le compromis, c'est d'obéir en intégrant peut-être des faux concepts ou des fausses valeurs ou d'obéir, mais en désobéissant un peu. C'est comme si on fait un compromis. On ne fait pas exactement ce que Dieu nous demande. On va réussir à dire, on va justifier. Ouais. On va réussir à dire, ben c'était pas de ma faute parce que ben oui, finalement, j'ai fait le mal, j'ai pas fait le bon choix. Et les compromis ont intégré l'Église. C'était une stratégie différente parce qu'au début, c'était la persécution pour empêcher les gens de connaître la vérité. Satan s'est dit, je vais les mettre dans l'ignorance. Ils ne pourront pas avoir la Bible. Accès. La Bible était Exact. impossible à trouver. Aujourd'hui, est-ce que les gens peuvent avoir la Bible?
gratuitement en ligne. Là, c'est gratuit partout. Oui. Tout le monde y a accès. Fait que là, il faut changer de stratégie. Je ne peux pas les empêcher de lire la Bible. Ouais. Mais je peux introduire le compromis. Ils vont rentrer à l'Église, mais ils vont faire des compromis. Ils vont rentrer avec la mondanité. C'est quoi les autres problèmes de compromis? C'est quoi les autres affaires qui rentrent dans l'Église avec les compromis? Bien, des fois, des fausses doctrines. Des fausses doctrines, des fausses façons d'adorer à Dieu, comme la Idolâtrie, musique. fausse, ouais, c'est ça. Des doutes sur les Écritures même. Comment on voit ça dans l'Église? Puis ça fait longtemps, depuis le début de l'Église apostolique. Ah, ben peut-être pas toute la Bible qui est inspirée. Ah, Oui, ben, c'est peut-être ça. cette section-là. Ensuite, il y a quoi? Ben, la théologie ou la philosophie humaine. Ben, vous savez, on va interpréter les Écritures comme ça ou comme ça parce que finalement, c'est pas ça que les Écritures voulaient dire. Ouais, ouais. Ah, puis là, finalement, on a des méthodes d'interprétation qui ne sont pas bibliques du tout. Oui, oui. Créer tout ça, c'est un ensemble pour permettre à ce que le plus grand nombre soit bien lorsqu'ils entendent un message. Tu sais, parfois, le message de Dieu nous interpelle. Dérange. Nous interpelle fortement à changer de vie. Et c'est dans cette direction-là que le mensonge, que l'envie de rendre trouble le message est arrivé pour justement avoir le plus grand nombre de personnes, c'est faire grandir une église pour que le paraître puisse être là, mais finalement le cœur n'y est pas. Il n'y a pas de transformation du cœur réel. Il avait fait pour ça Dieu. aussi avec le dimanche. À un moment donné, c'était comme c'était convenable. Ils disaient, le monde, ils sont tous habitués au dimanche. Fait que finalement, on va rendre la journée du Seigneur le dimanche. Fait que là, les païens vont tout être à l'aise à l'Église. Parce que tu sais, les Juifs, là, ils vont le samedi, puis ça rend le monde mal à l'aise. Fait que finalement, la journée, on va chanter. Tu sais, c'était comme un compromis. La journée du Seigneur, c'est pas le dimanche. Oui, mais vu que c'était pratique pour tout le monde, puis que les païens allaient rentrer en grand nombre, on a fait des compromis. Il y avait une longue liste. Et là, on continue avec, c'est toi, Michael. Oui. Qu'est-ce que Satan a fait entrer ensuite dans l'Église pour continuer à faire périr les chrétiens? C'était quoi? Qu'est-ce qu'il a fait après ça, après les compromis? On nous parle de loup cruel. Si vous voulez bien, on va lire quelques versets dans Actes chapitre 20. Okay. Actes chapitre 20, versets 27 à 32. Est-ce que quelqu'un parmi vous? Oui, je pourrais lire le début et après Merci. je vais laisser Joël. Quand je vous ai annoncé tout conseil de Dieu sans rien cacher, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi avec pour paix de l'Église du Seigneur qu'il est acquis par son propre sang. Je sais qu'il introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'y épargneront pas les troupeaux. Okay. Vous devez continuer, Joël, de 30 à 32. OK. Et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Ici, c'est un texte vraiment essentiel pour notre compréhension dans cette même idée. Paul met en garde les anciens, les dirigeants de l'Église d'Éphèse contre plusieurs menaces. On l'a vu à travers ce verset, il y a 3 éléments. L'introduction de loup cruel. Donc, Paul prévient qu'il y aura des individus mal intentionnés, représentés, comme le texte le dit, loups cruels, qui vont chercher à s'introduire parmi les fidèles de l'Église. Ils vont semer la discorde, on a parlé tantôt de ces mensonges qui vont être distribués, semer la discorde, la division et mettre en danger le troupeau des croyants. Le deuxième élément, la montée des faux prophètes. Il prédit qu'il y aura une émergence justement de ces hommes et on nous invite à la vigilance parce que les enseignements seront trompeurs, seront Difficile à discerner. exact, et mèneront probablement le peuple à sa perte. Et il souligne également dans cette partie-là l'importance de se recommander à Dieu. De se recommander à Dieu et demander à Dieu la grâce. Parce que c'est une tromperie qui pourrait emmener les disciples de l'Évangile à s'éloigner de la foi. Et dernier
élément, c'est l'exhortation justement à la vigilance et à la prière. Face à ces menaces, Paul exhorte ce peuple-là de se mettre à la priance, à la prière avec diligence, parce qu'on pourrait trouver délivrance uniquement auprès de Dieu. Parce que c'est des éléments qui ne peuvent pas forcément être cernés par tous, mais de fil en aiguille, en emmenant certaines pensées, certaines réalités peut-être dans la vie. C'est des avertissements à l'encontre de, pour les dirigeants. Le contexte, c'est Éphèse, mais ça s'applique aussi pour nous. Ah ouais. Rester vigilants constamment, prier, rester fidèle à Dieu et nous centrer sur la vérité de l'Évangile. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que aujourd'hui, ça nous impacte tellement le manque d'études de la Bible. Ça impacte notre vision de la réalité. Et je parle pour moi. On a sans cesse besoin d'étudier la parole de Dieu. On passe tellement de temps, notre agenda est parfois tellement chargé au quotidien que où est la place pour Dieu? Mais on doit se mettre à l'ouvrage, faire de notre mieux, nous efforcer à étudier la parole, à prier le Seigneur pour qu'il nous aide à rester éclairés sur ce sentier ténébreux. D'ailleurs, dans la tâche des siècles, les Néerlandais utilisent souvent le mot « les Écritures, notre sauvegarde ». Oui. C'est comme la seule chose qui va nous sauver puis nous garder. C'est comme il dit, je vous ai recommandé à Dieu et à la parole de sa grâce. Exact. Parce que la parole de Dieu, en fait, c'est une grâce. Si on n'aurait pas la parole de Dieu, on ne peut pas discerner les loups cruels. Puis moi, j'avais mis le texte dans Matthieu 7, 15 à 23, parce que ça parle des loups cruels. Puis j'étais comme, hey, mais dans le texte qu'on avait dans la leçon, ça ne nous disait pas le problème avec les loups. C'est comme, un loup dans la bergerie, tu le reconnais. C'est sûr. Mais dans Matthieu 7, 15 à 23, Jésus il avait dit, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Fait que imagine, quand un loup est déguisé en brebis, c'est encore Comment le reconnaître? C'est pire. C'est vraiment C'est dangereux. exactement ça. C'est exactement il est ça. déguisé. Il a l'air d'un Exactement chrétien. Il a l'air d'un vrai. C'était ça la stratégie de Satan, tu sais. On va rentrer du monde, ils ont l'air à des chrétiens. On ne peut pas le savoir, on les côtoie, mais ils sont là pour semer la confusion. C'est pour ça que c'est clair ces mots que disait Paul dans Actes. Prenez donc garde vous-même. Puis, comme on a dit, la garde, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, c'est la prière. Parce qu'on a la responsabilité, chacun de nous à l'Église, et on parle à nos amis télévidents, il faut étudier la parole de Dieu pour nous-mêmes, pour comprendre quelle vérité et de quelle façon nous protéger des fausses doctrines que quelqu'un, même à l'Église, pourrait essayer de nous faire croire. Puis comme tu dis, pour pas que nous, on devienne un loup cruel, parce que si nous, on n'est pas ancrés dans la parole de Dieu, on peut devenir une pierre d'achoppement, puis on peut entraîner les gens dans l'erreur, parce que nous, on est sûr et certain, on a un esprit d'égarement, on pourrait justement, c'est justement l'objet malheureusement de malheur et causer l'éloignement des gens de la parole de Dieu. Mais tu sais, c'est une étude pareille, c'est une invitation personnelle à l'étude. C'est une invitation personnelle à aller chercher. Parce que on pourrait lire un texte, manger la parole de Dieu le 1er janvier et se dire « ça va aller pour le reste de l'année, tous les sabbats, je viendrai à l'église, je vais écouter le sermon. » Mais au quotidien, on a besoin de se nourrir de ça. J'ai fait l'expérience, et quand j'étais plus jeune, et bien ça arrive de perdre cette connexion avec Dieu à travers la parole, mais lorsqu'on est connecté, lorsqu'on est centré, lorsqu'on étudie notre parole au quotidien, rien ne peut nous arrêter. Aucun doute va nous faire flancher. Oui, mais lorsqu'on se dit, tout va bien, on se laisse dans cette routine, mais au moment où cette routine prend le dessus, on est troublé parce que quand vient le moment difficile, on est désemparé parce qu'on s'est éloigné de la parole de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur veut pour nous, c'est aimons la parole, lisons-la pour que nous soyons sur le bon chemin jusqu'à la fin.
Quelques éléments rapides sur la deuxième partie de cette journée-là. 2 Thessaloniciens nous parle ici de l'apostasie. 2 Thessaloniciens 2, 7 à 12. Bon, on va pas le lire, mais Paul décrit l'apostasie à venir et quelques caractéristiques. Et ce qu'on en retire, moi j'ai retiré 5 petits éléments que je vais essayer de vous donner rapidement. Le mystère de l'iniquité, très clair. Paul mentionne que ce mystère d'iniquité agit déjà dans le monde. Ça s'interprète comme une force spirituelle qui s'oppose à Dieu. Et ça, c'est quelque chose de fort, dangereux, parce que c'est déjà à l'œuvre dans le monde. Si on perd notre connexion avec Dieu à travers la parole, c'est sûr qu'on va aller s'enliser dans la boue. Ensuite, l'apparition de l'impie. Paul parle de cet individu qui représente ce mal, cette opposition toujours. Et il y a aussi l'activité de Satan, parce qu'il est acharné. Il est comme un loup cherchant qui dévorer. Ici, il faut qu'on comprenne bien que l'ennemi de Dieu est à l'œuvre pour nous détourner de la vérité. Et cela souligne que finalement, Satan a vraiment ce caractère trompeur, séduisant et qui pose ses bases pour faire grandir l'apostasie autour de nous. Et je vais résumer rapidement. Cette partie du texte nous fait comprendre justement que nous devons prendre du recul dans notre vie et laisser le Seigneur prendre la place qui lui est due pour éviter la catastrophe. C'est vrai que je parle un peu de manière urgente, parce que c'est un message urgent, mais laissons le Seigneur, laissons l'Esprit de Dieu nous guider pour que nous ne soyons pas détournés. Parce qu'au milieu de nous, dans nos églises, il y a des gens qui veulent emmener le peuple là où le peuple ne devrait pas être. Donc, je vais conclure. Oui, mais il y en a d'autres, malheureusement. C'est clair. En tout cas, il y en a d'autres qui sont plus faciles d'identifier, merci grâce à la parole de Dieu. Mais une grâce qu'on est protégé par la parole. J'enchaîne sur la partie de mardi. On va lire un texte dans Jean 17. Jean 17. Est-ce que, Joël, tu pouvais prendre Jean 17 et 15-17? Et Georges, est-ce que tu pourrais nous lire Acte 20, verset 32? Okay. Enfin, on vient de le prendre, mais juste pour se relancer dedans. Oui, Jean 17, 15 à 17. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Le verset, ça c'est dans le même sens, c'est dit, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Comme nous le mentionne, merci beaucoup, la Bible, c'est une révélation infaillible de la volonté de Dieu. C'est clairement dit dans chaque page de ce livre-là. Inspiré, c'est ça. Inspiré. On peut comprendre ici les enseignements de Jésus, de l'apôtre Paul, concernant justement cette protection contre les tromperies. Il y a 3 éléments que j'aimerais soulever. C'est qu'à travers ces textes-là, on peut voir la sanctification par la vérité. On avait dit en début de partage que la vérité est essentielle. Jésus, chemin, vérité. Il y a aussi cette dimension de protection divine. Le Seigneur protège son peuple grâce à sa parole pour nous faire rester avec lui, pour nous faire rester sur le droit chemin et ne pas nous laisser emporter par des faux enseignements. Et le dernier élément, c'est cet héritage spirituel qu'on doit transmettre, qu'on reçoit, mais qu'on a le devoir aussi de partager aux autres. J'ai eu le privilège de grandir dans une famille adventiste et on a été, mes frères et moi, on a grandi, on a accepté, on a su que c'était la vérité. C'est difficile quand on est enfant de dire qu'on va à l'église le samedi, qu'on est chrétien, qu'on lit la Bible, mais de fil en aiguille, j'ai été convaincu que
ma place est ici, non pas parce que c'était un choix personnel, hein, non pas parce qu'il y avait mes amis qui étaient là, mais à un moment donné, le Seigneur convainc. Oui, Le c'est Seigneur ça. convainc des choses essentielles et il nous aide à traverser les sentiers tortueux, ténébreux. Il met nos pas en lumière pour qu'on puisse avancer. Et ça je trouve vraiment beau parce que la parole protège de ces difficultés-là. Dans le grand conflit, le Seigneur nous aide à tenir ferme. Je parlais beaucoup, là, mais c'est ça. Ayons confiance en Dieu et en sa protection. Ouais. OK. Georges? Oui, ben, on va parler les raisonnements humains en dehors de les Écritures. Puis aujourd'hui, on fait face à une problématique, je pense, qui est plus compliquée que n'importe quelle génération, parce qu'on est bombardé par beaucoup d'informations. Puis ça donne le bon résultat pour Satan, parce que la désinformation fait sa job, mais être surinformé, ça c'est vraiment compliqué, parce qu'il y a tellement de courants philosophiques, scientifiques, de naturistes, plein de choses qui font faire les gens prendre des choix apparemment bons, mais dehors de Dieu. On essaye par tous les moyens de sortir à Dieu de l'équation, et c'est là le problème. Puis on va lire quelques versets qui vont nous aider à voir à quel point on a vraiment besoin de savoir qu'on doit faire attention à nos choix aujourd'hui. Je vous invite à lire rapidement Proverbes 16, 25, le Proverbe, le chapitre 16, le verset 25. Oui. Et tu pourrais le lire pour nous, Joël, s'il vous plaît? Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, des fois, il ne va pas nous donner trop de détails, il ne va pas s'arrêter à faire trop d'explications, mais elle est contundente et elle est précise. Ce verset-là, il m'a nous dit, des fois, vous pensez que vos choix sont bons, mais faites attention parce que ça va être la mort. Et la mort qui parle ici, c'est la mort éternelle. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent d'être en santé, de faire l'exercice, de bien manger, de profiter de la nature, mais ils ne vont jamais tenir compte qu'on a des comptes à rendre pour nos comportements personnels. Parce que ça, c'est des gens qui voulaient être en santé pour vivre dans une vie de péché. Ça, c'est très dangereux. C'est mon corps, c'est ma vie. Je fais ce que je veux. Oui, c'est ça. Puis, je voulais être en santé et avoir une longue vie pour être révolté contre Dieu. Les gens ne disent pas ça, mais quand on... Pour faire ce que je veux longtemps, pour faire le mal longtemps. Oui, c'est ça. Quand on vient à la lumière de Dieu, on se rend compte que c'est ça. Puis, c'est pour ça que Dieu voulait vraiment nous ramener à savoir qu'on ne peut pas prendre les raisonnements humains dehors de la parole de Dieu. Parce qu'on a un conflit que c'est le bien et le mal. Et tout est mêlé avec ça. Et on doit comprendre que ça va être juste la parole de Dieu qui va nous aider à nous guider dans la vérité. Parce que dans le fond, on est confronté à la même question qu'Adam et Ève. Parce que Dieu dit, si vous ne m'obéissez pas, vous mourirez. Mais l'ennemi, il vient à dire, non, vous ne allez pas mourir. Vous allez devenir Dieu. C'est la même chose que Dieu dit. C'est le même mensonge en 2024, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Tu vraiment dit ça? Oui, mais regarde, c'est parce que c'est pas vraiment ça l'affaire. Tolérance. Tolère un peu. Hein? C'est tout le temps la même affaire. Oui, c'est ça. Puis, on doit être sérieux avec nous-mêmes et on doit être conscient que dans les conflits entre le bien et le mal, on ne peut pas avoir la neutralité. Ce n'est pas une question de dire non, la religion, non, les ça pour les ignorants, les ça pour ces gens qui sont laissés laver le cerveau. Ce n'est pas une question pour les de faibles. ça. C'est pour les faibles. Dans la vie, je ne sais pas mener ta vie. Oui, c'est ça que disent les gens. L'évangile, c'est pour les femmes, les faibles et les malades. Il y a quelqu'un qui disait ça. Mais c'est une méchante, ça c'est l'attaque de l'ennemi. Parce que comme on a parlé au début, c'est ça que fait l'ennemi.
il va se présenter avec son stratégie en se passant pour quelqu'un qui voulait notre bien. Mais c'est tout le contraire, comme Jésus l'a dit, l'ennemi, il vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Nous rendre esclaves. Oui, il voulait vous détruire quoi? Votre paix, votre foyer, votre intégrité, votre salut éternel. C'est le plus qu'il voulait faire avec nous. Puis c'est pour ça que je voulais partager avec vous Ésaïe 53, 6, qui va parler de nos conditions. Ça nous dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. On voit ici le sacrifice de Jésus, c'est la solution pour ce problème. Puis on doit comprendre que dans notre monde aussi chaotique et sans espoir, parce qu'il y a des gens qui commencent à avoir peur de l'intelligence artificielle, qu'on va être détruit. Mais il y a n'importe quelle situation. Il faut avoir peur des gens qui utilisent l'intelligence artificielle. Oui. Non, je rigole. Mais il va parler de toutes sortes de choses, mais il ne va jamais parler que le problème de l'humanité, c'est qu'on s'est débranché de Dieu, la source de la vie, la puissance de l'éternité, que c'est Dieu qui est capable de nous restaurer. On doit reconnaître qu'on était égarés exactement, on est errant et loin de Dieu, et ça ne va pas nous amener à un bon bout. Puis c'est l'appel que Dieu nous fait. Regarde mes enfants, j'avais payé un prix pour vous autres. Je voulais votre paix. Je voulais vous reconduire à mon chemin. Je voulais que vous puissiez savoir que moi, j'ai le contrôle. Et Dieu nous a présenté dans les prophéties les bouts de la vie. Il nous a révélé le futur. Par exemple, comme dans Daniel 2, la prophétie de l'histoire de l'humanité. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la prophétie, on vous encourage à lire le chapitre 2 de Daniel et vous trouverez de quelle façon Dieu a révélé toute l'histoire de l'humanité. Ça, c'est pour dire... c'est seulement Dieu qui a le contrôle sur le futur et qui est capable de connaître et qui sait c'est quoi le meilleur pour nous. Il nous invite à que nous pouvons l'accepter. Il nous invite à que nous ne laissons pas nous tromper par l'ennemi parce qu'il va présenter des bonnes théories, soit par la science, soit par la philosophie, soit pour la santé, ou soit pour n'importe quelle sorte de tradition, de religion que ce n'est pas mal biblique. Mais le propos de l'ennemi, c'est nous tuer, finalement. C'est littéralement comme ça. Un petit feu. Littéralement. Il voulait nous enlever la vie éternelle. Il voulait nous séparer de Dieu. Et heureusement, on a la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, on n'a pas d'art pour se défendre de cette théorie. On n'a pas... On ne connaît pas nos origines, mais on ne pourrait pas connaître la fin. Et ça, c'est l'encouragement toujours, comme on a déjà parlé. Cherchons la vérité, cherchons Dieu, prions lui pour qu'il puisse nous illuminer. Et ça, c'est la meilleure chose qu'on peut partager avec notre télévident, notre expérience à nous ici. On était chrétiens depuis longtemps, mais ce qu'on peut savoir, c'est que Dieu est un Dieu personnel aussi. Et Dieu peut répondre à mes doutes, à mes craintes, à cette manque que j'ai de foi, à qu'il peut devenir en foi, mais Dieu va me donner des évidences personnelles. Je ne besoin pas aller au pasteur ou à quelqu'un pour avoir cette évidence personnelle de Dieu. Et cette expérience est à laquelle Dieu voulait nous conduire pour que nous puissions être sûrs que c'est Dieu et qu'ailleurs, ça va être Dieu, les ruses et les méchants de Satan pour nous tuer. Je ne sais pas si vous voulez quelque chose à dire rapidement. On parlait de la parole de Dieu, mais on nous donnait aussi une réflexion sur essayer de nous imaginer une vie sans Bible, sans la parole de Dieu. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on aurait su le plan du salut? On a fait où déjà... est-ce qu'on serait? On n'aurait pas de carte pour savoir où aller. Au moment où les Bibles étaient confisquées en quelque sorte, les gens étaient livrés à eux-mêmes. Ils étaient en face de gens qui leur donnaient des informations erronées et aussi pas non plus de manière abondante, mais c'est vraiment une grâce de pouvoir avoir la parole de Dieu. On ne s'en rend pas compte peut-être parce qu'on l'a trop souvent à côté de nous, peut-être, mais lorsqu'elle disparaîtra, lorsque peut-être à un moment où on serait privé de sa parole, où est-ce qu'on pourra puiser
la force, les promesses de Dieu pour le salut. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui Oui, que ça se passe. Comme tu disais, toi, tu disais la même affaire. Il faut qu'on ait une expérience personnelle avec Dieu et avec la parole de Dieu. Parce que, tu sais, la parole de Dieu, quand on l'étudie puis on la lit, on se rend bien compte que Dieu nous parle. Vivante, c'est extrêmement personnel. On trouve des promesses de Dieu. On trouve des avertissements de Dieu. Tout est là. Puis, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé quand la Bible a été presque enfouie et les gens ne l'avaient plus? On est entré dans ce qu'on appelle en anglais « the Dark Ages », le Moyen-Âge, mais en anglais, ça décrit bien comme une période sombre. L'humanité était dans la superstition, les gens cherchaient. Il y avait des fidèles. La lumière brillait dans les ténèbres. Comme la leçon de cette semaine, il y a toujours eu les fidèles. Puis on voit que la parole de Dieu, c'est cette lumière-là qui peut guider notre sentier dans les ténèbres. Absolument. Et heureusement, Dieu nous a tous donné ces avertissements. Amen. Et une tranche de vie. Hier soir, je posais à l'Éternel une question. Je lui demandais qu'est-ce qui va se passer pour une situation quelconque. J'ai lu le psaume 37, verset 5. « Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et il agira. » J'ai lu le verset 6. J'arrive au verset 7. « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » J'ai plus dit un mot. Je me suis regardé dans le miroir, je suis resté là pendant 5 minutes. C'est personnel, ça parle. Ouais, il m'a attrapé, il m'a dit, écoute, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. J'ai dit, Seigneur, c'était entre tes mains. Tout à fait, merci beaucoup. Puis, en parlant d'enlever la Bible, l'expérience était déjà faite en France pendant le temps de la Révolution et ça a donné juste le chaos. Il n'y avait pas de confiance ni dans les pauvres, ni dans le gouvernement. Ça a été le chaos, c'est la tuerie. Et ça tournait tellement mal qu'ils se sont rendus compte qu'on avait besoin de la Bible. Et ils l'ont remis en place aussi. Je voulais juste partager quelques versets dans le temps qui nous reste. Et toujours en sachant que ce conflit que nous avons, c'est sérieux. Puis on ne peut pas se mettre dans un coin et l'ignorer simplement. Ça nous concerne et ça nous interpelle d'une façon personnelle. Et ça, c'est une bataille de l'esprit, comme nous dit la leçon de jeudi. Puis dans cette bataille, on va être pas tout seul. Et on doit reconnaître à quel point Dieu vient intervenir dans notre vie. Je voudrais vous lire 12 Corinthiens 4, 3. Ça nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller les splendeurs de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. On voit ici que l'attaque c'est directement contre ce sacrifice de Jésus, contre notre bienfaiteur, contre ce Dieu qui nous aime et qui a mis en place un plan pour nous faire sortir de cette mauvaise situation qui on est malheureusement tombé ici dans notre planète. Mais il faut être conscient, si on devient ignorant et aveugle, c'est par notre choix. C'est parce qu'on rejette la lumière qui nous est donnée. Et ça c'est clair, et c'est simple, comme si tu étais affamé, je vous donne de la nourriture, mais vous la rejetez. Je ne peux pas rien plus faire pour vous. Tout est une question de choix. Oui, c'est une question de choix et d'acceptation parce qu'il faut aussi l'accepter, mais il faut aussi les manger. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Dieu nous donne sa parole, Dieu nous donne cette opportunité de comprendre davantage par nous-mêmes c'est quoi la vérité et c'est quelle la façon d'avoir la réussite. Mais je voulais partager ce dernier verset, on pourrait le lire ensemble. Jean 1. L'évangile de Jean 1, 14. C'est un verset clé, puis ça vaut la peine de le lire. Je vous laisse, Michael, s'il vous plaît, le lire pour nous. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Gloire à Dieu. On allait dire la même affaire tantôt. Parole vivante. La parole a été faite chair parce que la vérité, on la voit clairement dans la vie de Jésus, puis il nous a montré un peu comment la mettre en pratique. Nous avons un conflit très grand.
Yes. Mais on doit comprendre qu'on n'est pas tout seul. Non. C'est Dieu ça. d'amour, il a fait tout ce qui était possible, même pour nous, ce qui était impossible pour nous sauver. Il l'a fait en réalité. L'ennemi, il a toujours voulu se mettre à la place de Dieu, mais pas pour nous bénéficier, c'est pour nous Pour sa détruire. gloire personnelle. Les arguments de l'ennemi sont forts et ils sont aussi répandus par le monde, Ouais. que tout le monde les connaît, soit d'une façon ou de l'autre, dans les matérialistes, dans des spiritualistes, ailleurs de la Bible, ou n'importe quelle sorte de situation. Mais ça va être à nous de choisir. Ouais. On va accepter cette parole qui est Dieu et qui devient la vérité pour nous, ou on va se laisser tromper pour l'ennemi. Il y a des conséquences, dépend des choix que nous faisons. Et on a fait déjà notre choix dans nos vies, accepter Dieu, cette parole, c'est Dieu qui est venu nous sauver. Puis, si on le rejette, on va avoir l'amour éternel. Ouais. Puis, que Dieu peut nous aider à continuer à grandir dans notre foi et à savoir que la seule assurance que nous avons, c'est chercher Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Merci, merci. Dans la leçon de jeudi aussi, j'avais aimé l'aspect qui disait l'intelligence. Il y a un combat, parce que le combat, il est pour notre allégeance. Et souvent, ça passe par l'esprit. C'est-à-dire l'intelligence, l'esprit, le lobe frontal. Puis une autre stratégie de l'ennemi, c'est que c'est presque... c'est comme si on dirait, je vais présenter l'évangile à quelqu'un qui est sous la cocaïne. C'est presque impossible. Parce que son esprit est sous l'emprise d'une drogue. Et Satan se plaît à diminuer nos facultés. Il veut nous faire prendre toutes sortes de substances, même de l'intempérance de le manger, le boire, pour que le lobe frontal, notre esprit, soit incapable de comprendre les vérités de Dieu. Dans Romains 12, le texte qui me fait penser à ça, c'est « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, versets 1 et 2, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable, saint à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. » On connaît bien. Le verset 2, c'est Romains 12, 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que quoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La parole de Dieu, c'est notre sauvegarde et ça transforme complètement la façon dont on voit le monde, dont on aborde la vie, dont on pense. Mais Dieu nous invite aussi à... Il y a une part, on ne peut pas manger n'importe quoi, fumer n'importe quoi, faire n'importe quoi, parce qu'à un moment donné, notre esprit devient esclave. Et Satan va utiliser n'importe quoi. Alors, comme on a vu cette semaine, il peut utiliser les compromis, les loups féroces, les faux prophètes, la nourriture, les mauvaises habitudes de vie. Il va utiliser n'importe quoi, mais il va vous faire entrer dans l'Église qu'on devienne soit une pierre d'achoppement, un obstacle où on fasse tomber les autres. Gardons-nous, veillons, souvenons-nous de ce que Jésus a dit. Ma parole est certaine, je suis la vérité, le chemin et la vie. Amen. Comme on a fini ici, la parole s'est faite chair. Jésus nous a montré comment on pouvait avoir la victoire. Il n'a jamais fait de compromis. Satan l'a abordé à un moment donné, il lui a dit « Hey, je vais t'offrir tout le monde, fais juste te prosterner. » Aucun compromis. Jésus n'en a jamais fait. Alors que le Seigneur nous aide. Merci d'avoir été avec nous pour cette leçon. Préparons-nous pour la semaine prochaine qui sera défendre la vérité afin que Dieu puisse nous utiliser et que la lumière puisse briller dans les ténèbres. Merci et bonne semaine.